Info Intox avec vous, Antoine Fenaud. Bonsoir Antoine. Bonsoir Anthony. Direction l'Ukraine ce soir avec une vidéo qui sème le doute. Oui, absolument, une vidéo que vous allez voir dans plusieurs publications, à commencer par celle-ci, ouvertement pro-russe, cette publication. C'est une vidéo d'une scène de tournage. On va y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, le contenu du tweet, lui, en lui-même, ouvertement pro-russe. En plus d'être des nazis, c'est aussi des manipulateurs. Leur président étant comédien, ils savent le faire, s'indignent ses utilisateurs. Et il dit ils veulent nous faire croire à la reddition d'un équipage de chars russes. À noter également que cette vidéo a également tourné cette fois-ci en anglais avec encore plus de succès. Vous le voyez ici, elle cumule quasiment 100 000 vues. Et lui, cet utilisateur nous dit Ursula von der Leyen, sur un ton très ironique, va envoyer des milliards d'euros après avoir vu cette vidéo dramatique. C'est digne d'Hollywood. La vidéo en elle-même, la voici, c'est un extrait qui dure une trentaine de secondes environ. Et effectivement, qu'est-ce qu'on y voit? Une équipe de tournage, un caméraman avec un assistant. Et donc ensuite, la vidéo se déroule avec des effets de fumée, notamment mis par un autre membre de l'équipe de tournage, et donc l'action qui se déroule derrière. À noter, et là c'est encore plus intéressant, que cette vidéo a également circulé cette fois-ci côté ukrainien, mais sous une autre tonalité. Vous le voyez par exemple avec ce tweet, lui d'un Ukrainien donc, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Cet utilisateur, lui, il a relevé l'inscription que vous voyez devant le blindé, l'inscription qui, grosso modo, dit en russe « direction Berlin ». Le problème, c'est qu'il y a une faute d'orthographe et que ça dit « direction Birlin », donc forcément, cet utilisateur, lui, s'en est moqué. À noter que ça a également été repris par des officiels ukrainiens, cette fois-ci sur leur compte Telegram. C'est notamment le cas d'Anton Garashenko, que vous voyez juste ici, sa page Telegram. Donc lui, il est conseiller au ministère de l'Intérieur ukrainien et il s'est également moqué de cette faute d'orthographe, donc dans ce commentaire ici, Anthony. Et vous avez pu retrouver l'origine de cet extrait vidéo. Absolument, nous avons retrouvé ici à Info Intox l'origine de cette vidéo. Elle est issue de ce compte Telegram. Ce compte Telegram, c'est celui d'un média ukrainien. Vous retrouvez les vidéos ici, notamment avec une capture d'écran. Ce média s'appelle Doomskaya. Et bien, il précise dans tout ce petit déroulé que vous voyez juste ici qu'effectivement, il s'agit d'un film, du tournage d'un film par le réalisateur Vladimir Nagorny, qui s'appelle Histoire militaire ukrainienne. Il a également, cet utilisateur, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a corriger directement les forces armées ukrainiennes qui avaient repris les images de son film. On va le voir notamment ici. Ça, c'est le post Facebook des forces armées ukrainiennes qui a été corrigé depuis, car dans ce post, comme l'utilisateur que vous avez vu avant, les forces armées ukrainiennes se moquaient de l'orthographe très mauvaise des Russes en disant voilà, ils sont totalement désorientés. Eh bien, Vladimir Nagorny les a corrigés en disant non, non, il ne s'agit pas de vraies images, il s'agit d'un film, ce qu'a fait donc les forces armées ukrainiennes juste ici. Et à Info Intox, eh bien, ce réalisateur, lui, il nous a partagé la vidéo en elle-même plus complète de l'extrait que je vous ai montré un petit peu plus avant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous l'avez vu au tout début de la vidéo, je vais vous le remettre un petit peu en avant. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit le clapman que vous voyez donc juste ici, avec quelqu'un qui a forcément de la fausse fumée, hein, vu que c'est un tournage de film. Et donc, l'équipe de tournage ici, avec le fameux action, hein, qu'on entend dans tous les films. Et lui, il précise, eh bien, le réalisateur, que cette erreur d'orthographe que vous avez vue, eh bien, c'était une erreur intentionnelle, évidemment, pour se moquer des forces russes. Donc. Et il faut dire que le film en lui-même est source de confusion. Oui, absolument. Et c'est ça qui est finalement assez intéressant, c'est que ce film ukrainien, histoire donc de guerre en Ukraine, eh bien, a été réalisé, en tout cas, est en train d'être tourné avec de vrais soldats ukrainiens. Et d'ailleurs, le réalisateur dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, Vladimir Nagorny, il avait fait un appel à candidature ici sur Facebook. Vous le voyez juste ici, c'était en septembre dernier. Il disait, voilà, le tournage va commencer le 21 septembre. Et nous avons besoin donc de bras. Il a également partagé sur Facebook également plusieurs extraits de ce tournage que vous voyez juste ici. Nous avons fait un petit montage de ces séquences, et notamment ici où il dit eh bien, nous avons tourné en conditions réelles, nous avons tourné dans un vrai champ de mine en plein milieu ou quasiment des combats, avec également cette séquence que vous voyez juste ici. Et il faut dire également que eh bien, il va réaliser, ce réalisateur, 3 films au total. Les acteurs, donc, je vous le disais, ce sont des soldats, et un média ukrainien l'a également évoqué. Vous le voyez juste ici, ce média il s'appelle Verichi Kiev, et il nous précise
de quel type de soldats il s'agit. Cet article il date là du 28 octobre, vous le voyez juste ici, et on voit ici la fiche promotionnelle du film, et il dit eh bien, que les 127e brigades des forces armées ukrainiennes de Kharkov, ainsi que les 122e et 126e brigades des forces armées, cette fois-ci d'Odessa, ont participé également à la réalisation de ce film qui donc met en scène la bataille de Kharkov. Vous l'avez donc compris, il s'agit donc d'une vidéo ouvertement, il s'agit donc d'un film, et le réalisateur n'avait absolument pas l'intention d'induire en erreur sur l'origine de cette vidéo. En revanche, les pro-russes se sont donnés à cœur joie, vous l'avez vu, pour la détourner, et les Ukrainiens sont également tombés dans le panneau, si l'on peut dire. Merci beaucoup Antoine Fenault pour votre éclairage. Info Intox à retrouver sur france24.com. On marque une pause dans Paris Direct, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal. A tout de suite.